Le problème, c'est que avant, lorsqu'un enfant naissait, tu vois, l'enfant naissait dans une famille. Et dans cette famille, il y avait à la fois le père et la mère. Donc, avant, on avait encore une certaine illusion, ou on avait encore une certaine idée de ce qu'est la famille, de ce qu'est la cellule familiale. Je vais vous prendre un exemple. Par exemple, en Afrique. En Afrique, dans des familles, il y a le grand-père et la grand-mère. En plus, donc le grand-père et la grand-mère ne sont pas installés dans ce que le monde occidental appelle les maisons de retraite. Parce qu'à partir du moment où vous prenez votre père, vous le mettez dans une maison de retraite, je peux bien comprendre que les gens vont essayer de me trouver des excuses, mais on travaille, on n'a pas le temps de s'occuper d'une vieille personne. Lorsqu'une une personne atteint un certain âge, cette personne a besoin d'être entourée, cette personne a besoin d'être soignée, cette personne a besoin d'une tierce personne qui va s'occuper d'elle. Cette personne devient déjà une personne à mobilité réduite avec tout ce que cela comporte et que c'est plus intéressant de l'amener dans une maison de retraite. Mais le problème, c'est qu'il y a aussi le corollaire de ce que cela va amener comme problème. Je disais donc qu'en Afrique, il n'y a pas ce problème de prendre des vieilles personnes, de prendre le grand-père ou la grand-mère, de l'amener dans une maison de retraite. Tu peux donc dire qu'un enfant qui va naître dans une cellule familiale, il y a le père, la mère, le grand-père, la grand-mère. Le garçon qui va naître dans une famille qui est déjà solide. Lorsque le garçon se construit, il se construit avec l'aide du grand-père. Il se construit avec l'aide du père. Donc forcément, tout au long de son processus d'apprentissage, il va apprendre de son grand-père. Son grand-père va lui raconter des histoires. Son grand-père va lui apprendre des choses. Il y aura ce que j'appelle la transmission de valeurs. La transmission de principes, la transmission de la masculinité, de la virilité. Cette transmission de la masculinité, de la virilité s'est passée de génération en génération. Son grand-père va lui raconter l'histoire de la famille. Donc, cet enfant qui deviendra demain un adulte connaît l'histoire de sa famille. Il est fier d'appartenir à une famille. Il est fier d'appartenir à une société. Il est fier d'appartenir à une famille dont il connaît l'histoire, dont il connaît le passé. Il est porteur d'un certain idéal. Donc, même avant de devenir adulte, il sait déjà qui il est. Il sait d'où il vient. Il sait qui étaient ses aïeux. C'est cette connaissance de l'arbre généalogique qui fera, c'est cette connaissance qui fera en sorte qu'il deviendra un adulte stable. Mais vous ne pouvez pas faire des adultes stables, des adultes équilibrés à partir du moment où vous prenez le grand-père ou la grand-mère, vous le mettez dans une maison de retraite. À partir du moment où un enfant est en construction, vous savez bien que les enfants avant 7 ans posent des centaines, des dizaines de milliers de questions. Ils sont curieux sur tout, sont curieux sur la société, sont curieux sur la vie, ils veulent tout apprendre. Mais qui d'autre que le grand-père peut l'apprendre des choses? Qui d'autre que le grand-père peut l'enseigner des choses? Qui d'autre que le grand-père peut lui donner une carapace? Qui d'autre que le grand-père peut lui donner la structure nécessaire? Qui d'autre que le grand-père peut lui inculquer les valeurs, ces valeurs qui lui permettront de résister dans la vie, ces valeurs qui lui permettront de devenir un homme. Les enfants qui sont nés dans ce genre de famille, les enfants qui ont connu leur grand-père, les enfants qui ont connu leur grand-mère, les enfants qui ont vécu dans ces sociétés-là, sont des enfants stables, sont des enfants structurés. Parce qu'à un moment, quand tu as envie de déconner, à un moment, quand tu es face à une difficulté, tu te dis, j'avais du style avec mon grand-père. Mon grand-père m'a enseigné ceci. Mon grand-père m'a appris telle chose. Mon grand-père m'a raconté l'histoire de sa vie. Des expériences de les expériences de mon grand-père, je suis devenu un homme. Des expériences de mon grand-père, ça m'a évité certaines erreurs. Des expériences de mon grand-père m'ont permis de devenir celui que je suis aujourd'hui. Je comprends bien que nous vivons dans une société où on pense que c'est l'école qui doit se substituer à l'éducation. Que c'est maintenant la télévision qui doit se substituer à l'éducation que normalement on doit donner à la maison. L'école ne remplacera jamais les parents. L'État n'a pas vocation à remplacer le grand-père. L'institutrice n'a pas
vocation à remplacer le grand-père, l'éducation que le grand-père va donner. L'école n'a pas vocation à se substituer au grand-père. La télévision n'a pas vocation à se substituer au grand-père. Je pense que c'est une question d'équilibre. Je pense que chacun doit jouer son rôle. C'est comme un orchestre. Chacun doit jouer sa partition à son niveau. Personne ne doit se substituer à l'autre. Personne ne doit prendre la place de l'autre. Les enfants ont besoin de leur grand-père. Les enfants ont besoin de leur grand-mère pour se constituer. De la même manière, la fille qui naît dans une famille qui est solide, dans une famille où il y a des valeurs, dans une famille où il y a des principes, dans une famille où on sait pertinemment qui est qui, on sait pertinemment qui fait quoi. C'est pour cette raison qu'on arrive dans une société actuelle où on a des enfants désorientés, on a des enfants en perte totale de valeurs, on a des enfants en perte totale de moralité, on a des enfants qui ne savent plus qui ils sont. C'est pour cette raison qu'un enfant qui ne sait pas qui il est obligé de trouver son chemin. Pour trouver son chemin, il va apprendre tout et n'importe quoi. Pour trouver son chemin, il doit copier chez les autres. Pour trouver son chemin, il doit essayer de s'accrocher à tout et à n'importe quoi. En détruisant la famille, on est en train de détruire la société. En détruisant la famille, on est en train de détruire la jeunesse. Or, on oublie que la jeunesse d'aujourd'hui, que les jeunes, les enfants d'aujourd'hui sont censés être les adultes de demain. Mais c'est les enfants d'aujourd'hui qui sont censés nous remplacer. C'est les enfants d'aujourd'hui qui sont censés être le porte-flambeau de la nation de demain. C'est les enfants d'aujourd'hui qui sont censés être les adultes de demain. Non plus de valeur, non plus de repères. Quelle société est-on en train de construire? Quelle société voulons-nous laisser à nos enfants si on est en train de détruire nos propres enfants? Je pense que cette question, chacun devrait se la poser. Quand tu mets un enfant au monde, tu ne mets pas juste un enfant au monde en te disant que les autres, c'est aux autres d'éduquer. Tu ne mets pas un enfant au monde en te déculpabilisant. Tu ne mets pas un enfant au monde en te déresponsabilisant. Tu ne mets pas un enfant au monde en disant que c'est la société qui doit l'éduquer. Tu ne mets pas un enfant au monde en te disant que c'est l'école qui doit l'éduquer. Tu ne mets pas un enfant au monde en te disant que c'est le rôle de l'internet. Je ne pense pas qu'une tierce personne aimera plus son enfant que toi. Je ne pense pas qu'une tierce personne donnera ton enfant plus que tu ne lui donnes. Parce que c'est toi qui l'as mis au monde. C'est toi en tant que mère qui l'as porté dans ton ventre pendant 9 mois. Et ça, rien ni personne ne peut t'enlever cela. Donc vous mettez des enfants au monde, mais avant de mettre un enfant au monde, ne fais pas juste un enfant parce que l'horloge biologique tourne. Ne fais pas juste un enfant parce que tu as envie qu'on t'appelle mère. Ne fais pas juste un enfant parce que ta copine a aussi un enfant. Fais un enfant parce que c'est un choix. Fais un enfant parce que tu as un idéal, parce que tu t'es déjà préparé, parce que tu as préparé un contexte qui va lui permettre de venir au monde dans les meilleures conditions. Et que tu dois tout faire en sorte pour qu'il soit un citoyen, qu'il ne soit pas juste un individu parmi tant d'autres, qu'il ne soit pas juste quelqu'un qui est juste là parce qu'il est venu, parce que c'est une génération spontanée. Je pense qu'on fait des choses, mais on est responsable des conséquences de ce qu'on fait. Je vous remercie de m'avoir écouté.